Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la pleine lune du 19 décembre 2021. Alors la pleine lune, le moment de la pleine lune est représenté par une opposition entre le soleil et la lune. Donc pour cette pleine lune, le soleil est en Sagittaire, il finit sa course dans le signe du Sagittaire et la pleine lune est en face dans le signe des Gémeaux. Voilà. Alors la lune dans le signe des Gémeaux, eh bien, elle a vraiment besoin de mouvement, elle a besoin d'expérimenter, elle a besoin de bouger, d'expérimenter, d'avoir d'autres réflexions, d'autres points de vue. Le signe des Gémeaux est un signe très actif, très dynamique, très joyeux, très... Voilà, besoin de bouger, de rencontrer des gens, de communiquer, de transmettre, d'expérimenter. Voilà, la Lune a vraiment besoin de retrouver, on va dire, une vie sociale, mais plus qu'une vie sociale, du mouvement à l'intérieur, de la réflexion, de l'échange, et puis d'accueillir des idées nouvelles et qu'elle travaille à l'intérieur, de les expérimenter et pour pouvoir ensuite les transmettre. Donc voilà les besoins de notre lune. Ce 19 décembre 2021, ou en tout cas dès l'instant où la lune va arriver dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire à peu près 2 jours avant le 19 décembre, donc vers le 16-17 décembre, on va avoir besoin de communiquer, d'essayer d'expérimenter des tas de choses. Alors, une grande caractéristique de cette pleine lune, eh bien, c'est son carré. Le carré que fait la Lune à la planète Neptune et le carré que fait le Soleil à la planète Neptune. Donc on a vraiment un T carré. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que la planète Neptune, dans le signe des Poissons, chez elle, peut nous amener vraiment des illusions, voire des désillusions. Elle nous pousse à aller vers des idéaux d'harmonie, de paix, d'amour, vraiment être tous en lien. Voilà, hein, c'est ce dont nous parle la planète Neptune dans le signe du Poisson. Et en même temps, ça peut être des grandes illusions et des grandes désillusions. Et en même temps, ça peut être aussi des perceptions nouvelles qu'on a un petit peu du mal à intégrer dans la matière et qui peuvent effectivement pousser notre lune à faire plein de choses et pourquoi pas à se disperser. Voilà, donc c'est un petit peu le danger, on va dire, de cette pleine lune, c'est aller dans des illusions, se disperser et finalement plus savoir où on habite, où on est. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la planète maîtresse de cette pleine lune, qui est dans le signe des Gémeaux, est Mercure, qui est la planète maîtresse du signe des Gémeaux. Donc, la planète Mercure est dans le signe du Capricorne. Et donc, Mercure va expérimenter, s'exprimer, communiquer, réfléchir avec une certaine structure, une certaine rigueur, une certaine responsabilité. Donc on va dire que c'est un petit peu un parage et ça va probablement créer quelques dissensions à l'intérieur de nous-mêmes entre ces grandes illusions, ces envies d'harmonie, de paix et en même temps ce besoin d'aller chercher du contact, de l'information, de l'expérimentation, tout en étant rationnel, ça peut nous aider à être plus lucide, comme ça peut vraiment nous confronter à une rigueur mentale qui nous empêche de poser les choses et finalement d'accueillir
des vibrations subtiles ou d'accueillir le fait qu'on est perdu, on est dans une illusion qui va peut-être pas nous amener très loin. Voilà. Alors ça c'est vraiment la grande caractéristique de cette pleine lune. Alors juste pour de la nouvelle lune dernière, donc qui se passait le 4 décembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au moment de la nouvelle lune, eh bien, nous avions le soleil et la lune qui étaient conjoints, ça c'est normal, c'est la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, et nous avions la planète Mercure qui était conjointe à cette nouvelle lune. Et donc là maintenant, eh bien, la planète Mercure, elle représente, elle est la planète maîtresse de la pleine lune. Donc ça me paraît intéressant de voir ce qu'elle a capté, retiré de ces messages que le soleil a pu donner à la lune et donc à Mercure au moment de la nouvelle lune. Qu'est-ce que nous en avons fait? Alors, la lune aussi a pris les messages au moment de la nouvelle lune et rappelez-vous, c'était un message, donc c'était un message de sagesse hein, par rapport à nos croyances, par rapport à nos emballements, on va dire, hein, dans le signe du Sagittaire, à cette quête de sens. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons fait de ce message pendant ces 15 jours. Alors, on va faire un petit récap. La lune, après la nouvelle lune, eh bien, elle est partie et puis elle a toqué à la porte de la planète Pluton dans le signe du Capricorne et elle a trouvé derrière la porte Pluton qui était bras dessous avec mademoiselle Vénus. Et Pluton qui emmène finalement Vénus dans les profondeurs, hein, je vous en avais parlé, qui emmène Vénus dans les profondeurs pour déstructurer, désorganiser notre mode, notre référentiel de valeurs et la façon dont nous nous offrons, nous nous amenons, nous nous aimons tout simplement. Donc elle descend Vénus dans les profondeurs de notre être pour revisiter tous nos systèmes de valeurs émotionnels, affectifs et aussi par rapport à l'argent, au matériel. Hein. Donc pour vraiment tous les revisiter. Donc c'est un énorme travail. Donc en passant sur la planète Pluton, en toquant à la porte de Monsieur Pluton, eh bien la Lune a activé à réactiver, activer finalement ce qui était en jeu au moment de la nouvelle lune, à savoir eh bien, vraiment ce gros travail en profondeur pour revisiter tous nos systèmes de valeurs en y mettant, eh bien, en essayant d'y mettre, c'est une proposition bien sûr, plus d'amour et d'harmonie que nous pourrons par la suite rayonner. Voilà, puisque Vénus est une planète, elle représente notre affectif, notre façon de nous relationner à nous-mêmes et aux autres. Et c'est une planète qui est éminemment magnétique. Tout dépend quel magnétisme on rayonne. Donc si c'est de l'amour parce que nous avons appris à nous aimer, eh bien ça peut juste nous permettre de vivre beaucoup plus en harmonie entre nous. Donc ça c'est la première porte à laquelle la Lune a toqué. Et puis allez, quelques heures ou une journée après, la Lune a toqué à la porte de Monsieur Saturne. Entre Pluton et Saturne, je ne sais pas lequel choisir. Non plus, hein. Pluton n'est pas rigolo, Saturne n'est pas rigolo. Et Saturne a ouvert la porte et donc la Lune a mis en lumière tout le travail actuel de Saturne. Qui a un énorme travail en ce moment. Et Saturne, la planète Saturne, c'est le vieux sage. Donc qui va nous dire doucement, 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 qui a bien la notion du temps. Et Saturne, dans le signe du Verseau, nous propose d'aller à la rencontre de notre liberté. Mais il nous dit,
Attention, la liberté, c'est pas de pouvoir partir dans tous les sens, courir partout, en voyage, faire 36 trucs, tout ce qu'on veut, je fais. Non, c'est pas ça la liberté. Revisite ta liberté, ta notion de liberté. Et puis, revisite ta notion de singularité. Et je trouve intéressant de voir ces grosses planètes, Pluton qui nous fait descendre dans nos profondeurs pour aller revaloriser ou revisiter notre système de valeurs, d'harmonie, d'amour, que nous rayonnons à l'intérieur de nous et que nous rayonnons à l'extérieur de nous. Et Saturne qui nous dit, attention, qu'est-ce que ta liberté? Revisite la notion de liberté avant de l'amener dans la matière, dans le signe du Taureau. Revisite la notion de singularité. Ça, ce sont les grandes valeurs du signe du Verseau. Donc, voilà, quand la Lune a toqué à la porte de Saturne, eh bien, il y a la lumière qui s'est faite sur le carré Saturne-Uranus, qui est bien présent depuis 2021 et qui va être encore présent en 2022, parce que Saturne nous dit on ne va pas faire descendre dans la matière, construire un monde où la liberté, c'est de faire tout et n'importe quoi. Non, prenez du plomb dans la tête, allez revisiter votre valeur amour à l'intérieur de vous-même, allez revisiter ce qu'est votre singularité, qui vous êtes vraiment, quelle est votre particularité, et c'est ça qu'on va faire descendre dans la matière. Ok, d'accord, dit la Lune. Bon, et puis du coup la Lune continue son chemin. Hein, elle fait ses petites visites et elle toque à la porte une journée après, un peu plus, une journée et demie après, à la porte de la planète Jupiter. Alors Jupiter, waouh, bonjour Madame la Lune, eh bien alors, qu'est-ce que tu viens me dire là? Qu'est-ce que tu viens mettre en lumière? Tu vois, moi je suis en plein travail parce que là j'ai Mars, là, le guerrier avec qui je travaille en ce moment, et on est en train d'essayer de faire avancer, d'arrêter les croyances qui n'ont plus lieu d'être, peut-être aussi des lois qui n'ont plus lieu d'être, un sens que je mets à mes actions qui n'a plus lieu d'être. Donc Mars, il est à fond là-dedans, il est à fond, donc il faut que je maintienne cet équilibre, cette bienveillance, et que je lui redonne en fait un nouveau sens, que je l'aide à trouver un nouveau sens, parce que il a un gros travail à faire. Hein. Mars est vraiment conjoint au nœud sud, dans le signe du Sagittaire, et donc il est en train lui aussi de couper avec des vieilles croyances, avec des vieilles lois, avec du sens qu'on a mis pendant des années, voire des siècles, et qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Voilà, donc toutes ces grosses planètes participent justement à ce renouveau qui va arriver dans quelque temps. Hein. Donc, bon, eh bien, très bien, dit la Lune. Bon travail. Donc, elle continue son chemin. Et puis, eh bien, elle toque à la porte de Neptune. Alors là, tout dépend de là où on en est. Neptune peut lui ouvrir une porte et la Lune met la lumière et elle n'y voit rien du tout parce que c'est un brouillard total. Ou bien, au contraire, la lumière met en lumière une belle clarté et on sait où on va, des beaux idéaux, ou peut-être ça peut être vraiment le brouillard parce que Neptune, eh bien, c'est ce grand océan cosmique et il n'y a pas de pancarte et ça peut être vraiment la perte, la course à l'illusion, les désillusions, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, et tout dépend la lumière que va envoyer la Lune quand elle va ouvrir la porte et qu'elle va se retrouver face à Neptune. Et c'est bien là la grosse question par rapport à cette pleine lune. Comment se passe, quel est le domaine de Neptune, la maison de Neptune dans notre signe astral, dans notre thème astral, pardon, dans quel état elle est. Voilà.
Et puis, la Lune continue son chemin. Et puis, peu de temps avant la pleine Lune, eh bien, elle toque à la porte d'Uranus et elle trouve un Uranus qui piaille, parce que Uranus, dans le signe du Taureau, il a envie d'amener du changement, faire du changement. Et il a Saturne qui lui dit pas encore, qui le limite, qui le contraint, qui voilà. Donc Uranus gratte un petit peu hein, ses sabots dans la terre. Voilà, donc excusez-moi de cette petite interruption. Donc en fait la Lune qui toque à la porte d'Uranus eh ben, va pouvoir aussi écouter hein, ou voir derrière la porte dans la pièce d'Uranus bien plein d'innovations en cours d'expérimentation peut-être et elle va pouvoir amener ça au nœud nord qu'elle va aussi croiser peu de temps après et peut-être en faire profiter au nœud nord avant d'arriver eh bien, à sa place, à son positionnement en face du soleil. Et là, ça va être l'heure du bilan. Alors, qu'as-tu fait, ma chère Lune? Dans quel état es-tu? Dans quel état énergétique es-tu? Comment te sens-tu? Est-ce que tous tes partenaires d'évolution ont pris ton étincelle? Comment est-ce qu'ils ont intégré ton message? Grosse question. Voilà, donc comment sommes-nous au moment de cette pleine lune? Qu'avons-nous fait pendant ces 15 jours? Parce que les 15 jours prochains, de la pleine lune à la nouvelle lune, notre lune ne va pas rencontrer grand monde. Si je peux vous montrer, voyez, hein, notre lune, elle croise personne là. Donc la seule chose qu'elle va faire sur son chemin pour aller jusqu'à la prochaine nouvelle lune de janvier, le 2 janvier, eh bien c'est juste d'envoyer des signaux à toutes ces chères planètes qu'elle a visité dans sa montée jusqu'à la pleine lune et donc juste leur rappeler vous vous rappelez, j'ai toqué à votre porte, je vous ai donné une information, qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà, hein, donc ça peut peut-être réactiver certains schémas ou certains mouvements qui ont été déclenchés lorsque la Lune a frappé à la porte de Pluton, de Saturne, de Jupiter, de Neptune, d'Uranus, sur le nœud nord. À voir, à vous de voir ce qui s'est passé dans votre vie. Alors, pour mieux vivre cette pleine lune qui, comme je vous l'ai dit, peut très bien être vécue et en même temps nous amener dans une désillusion, un brouillard total, parce qu'on ne sait plus quoi penser, on est perdu dans nos têtes, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à se positionner parce qu'il y a vraiment un grand brouillard, une grande désillusion, ou peut-être au contraire, a-t-on parfaitement compris les messages que nous devions comprendre et on va pouvoir les transmettre. Donc pour cela, j'ai choisi de vous proposer la pratique de 2 gestuels en lien avec 2 lettres hébraïques. Donc la première lettre que j'ai choisie est la lettre P, qui est la 17e lettre de l'alphabet hébraïque, et elle est en analogie avec la planète Mercure. Donc on l'a déjà vu, je vous l'ai déjà présenté. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette lettre? Eh bien tout simplement parce que la lettre P nous parle d'expression, de communication, communiquer tout en étant à l'écoute de la vibration des mots que nous transmettons et à l'écoute personnelle et à la résonance autour de nous et à l'intérieur de nous des mots et de la vibration des mots que nous transmettons. Et cette écoute, elle peut avoir lieu à partir du moment où on est ancré. On est à l'écoute des vibrations de la Terre et à l'écoute des vibrations du grand océan cosmique. Voilà, hein, du subtil. Et il m'a paru bien important, puisqu'en plus Mercure est dans le signe du Capricorne, de poser cet ancrage pour pouvoir communiquer juste.
Voilà. Et puis, pour aider cette communication juste et peut-être à y voir un petit peu plus clair, eh bien, j'ai choisi de vous proposer la pratique de la gestuelle de la lettre Zain, qui est en analogie avec le signe des Gémeaux, signe dans lequel se trouve la Lune. Donc la lettre Zain est la 7e lettre de l'alphabet hébraïque et elle nous parle vraiment d'apprendre à couper, à s'alléger pour pouvoir aller de l'avant. Aller se confronter à des zones d'inconfort, aller se confronter à des perturbations. Et je pense que on en a bien besoin aujourd'hui parce qu'on ne sait pas trop où on va. La vie nous propose vraiment de lâcher prise avec notre mental et de faire confiance à la vie, ce qui n'est pas si simple. Et en même temps, ce carré de la pleine lune à Neptune nous propose aussi ça. Comment faisons-nous confiance à la vie? C'est vraiment une véritable confrontation quand on n'a pas l'habitude de lâcher notre mental. Donc voilà, je vous propose cette lettre Zain, la gestuelle de cette lettre Zain, pour nous aider eh bien, à découper, à s'alléger, à élaguer des choses auxquelles nous sommes accrochés ou qui sont accrochées à nous tout simplement pour pouvoir se libérer et pour pouvoir avancer, expérimenter, communiquer avec beaucoup plus de justesse, de finesse. Voilà. Et puis la lettre Zain nous parle aussi de mémoire. Et comme cette pleine lune est aussi en lien avec les éclipses et puis bien sûr le nœud sud, avec ce Mars qui est conjoint au nœud sud, eh bien la lettre Zain va nous aider à descendre dans ces vieilles mémoires pour pouvoir les élaguer, les couper et pour pouvoir faire du nouveau, avancer sur d'autres bases. Voilà, eh bien écoutez, je vous propose la pratique de ces deux gestuels. Donc, je le répète, la lettre P, ici présente sur une calligraphie de Franck Laloux, en analogie avec la planète Mercure. Et puis, la lettre Zain, voilà, en analogie avec le signe des Gémeaux. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne pleine lune, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous retrouverai pour la prochaine nouvelle lune, et je vous souhaite une bonne pratique. À très vite.